On sait maintenant qui a tué ta mère. Quoi? Non, non, je n'arrive pas à croire ce que tu me dis. Rodrigo, tu en es bien sûr? Ils ont retrouvé l'assassin de ma mère? Si je te le dis, c'est parce que j'en suis sûr, Luna. Enfin, tu vas pouvoir rendre justice. Rodrigo, merci. Merci. Je vais enfin pouvoir me dire que maman repose en paix. Rodrigo, j'ai besoin que tu me dises qui a fait ça. Je dois savoir pourquoi il l'a fait. La seule chose que je peux te garantir, Luna, c'est que mon père n'a rien à voir avec tout ça. On pense que le type en question est un délinquant qui voulait cambrioler ta mère et... ta maman a voulu l'arrêter et le reste, tu le connais déjà. Et tu es sûr que ça a été prouvé? Oui. Ils ont arrêté le type et il a avoué. Oh, c'est pas vrai. Comme c'est triste de savoir que ma mère est morte d'une façon si... tellement misérable. Tu vois là maintenant, plus rien ne pourra nous séparer. Rodrigo, pardonne-moi. Luna, mais qu'est-ce que tu veux que je te pardonne? C'est que moi je pensais que c'était ton père. Luna, mais c'est normal que tu aies pensé ça. Ne t'en fais pas à cause de ça, c'est normal. Tu es tellement bon. Non, Luna. Tu sais, la vérité, c'est que je t'aime tellement. Monsieur Jacinto. Carlos, quel plaisir de vous voir. Bonjour, monsieur Benito. Je vous en prie, asseyez-vous, monsieur Jacinto. Et racontez-moi, vous avez pu identifier l'assassin? Peut-être bien. Je n'ai pas bien vu son visage. Ah bon? Et pourquoi ça? Ça, c'est parce qu'il n'a pas une très bonne vue. Et pourquoi vous ne me l'avez pas dit avant, alors? Pardon, Benito, mais je pensais que Jacinto allait le reconnaître malgré tout. Bon, mais le visage, les traits, tout ça, ça correspond plus ou moins? La forme et les traits, oui, ça correspond. Ah bon? On peut donc en conclure qu'il s'agit de la même personne que vous avez entendue en train de menacer Madame Victoria? Honnêtement, j'en suis pas sûr. Monsieur Louis nous a dit qu'on l'avait retrouvé dans un village voisin, non? Oui, c'était où déjà? Oui, c'était... là-bas, pas loin. Il a dû avoir peur et c'est pour ça qu'il n'a pas été plus loin. Mais de toute façon, il a avoué avoir assassiné Madame Victoria. Oui, bien sûr, il a dit que ça a été involontaire. Qu'il est entré pour la voler, mais Madame Victoria a voulu se défendre, ils ont dû se battre, et le coup est parti tout seul. Et où est l'arme? L'arme, on l'a retrouvée tout près du corps de Madame Victoria. Et comme par hasard, elle ne porte que ses empreintes. Mais si on a seulement retrouvé les empreintes de la victime, on peut quand même mettre l'assassin sous les barreaux? Bah, si l'assassin lui-même reconnaît qu'il a commis le crime, on n'a besoin de rien d'autre. Bon, alors maintenant, Jacinto, si vous voulez bien me signer ce document pour clore l'affaire, ainsi vous et Luna, vous serez complètement blanchis. Si je signe, on ne va pas mettre Luna en prison? Non, monsieur, pas du tout. Vous serez libre comme l'air, au-delà de tout soupçon. Où dois-je signer? Ici. Et ici, votre empreinte, s'il vous plaît. Donc les choses vont très bien à Playa Bonita. Oui, ça en a l'air. Comme c'est bien. Ça me fait plaisir pour toi. C'était quelque chose qui te stressait beaucoup, hein? En effet. Bien. Maintenant que l'affaire est close, tu vas pouvoir attirer des investisseurs? Oui, ça c'est la bonne nouvelle. Qu'est-ce qui se passe, mon oncle? Il y a un autre problème? J'ai été injuste envers Rodrigo. Je pensais qu'il ne me donnait que des problèmes. Et puis tu vois, hein, il a résolu ce problème beaucoup plus vite que je ne le pensais. Bien sûr. Tu vois, je te l'avais dit. C'était quelque chose qu'il avait promis à Luna. Je crois que ce ne serait pas une mauvaise idée de nous rapprocher de Luna. Pour qu'enfin on puisse régler cette histoire de terrain. Et que ça ne soit plus un problème. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire, nous rapprocher de Luna? Eh bien, c'était juste une idée que j'avais. Surtout n'interprète pas ce que je viens de te dire, ne le prends pas mal. Je te comprends pas, Daniela.
Bien que Rodrigo m'a dit autre chose. En fait, je sais plus ce que c'était d'ailleurs, mais... Ne fais pas trop attention, je t'ai rien dit. Rodrigo t'a dit quelque chose, et à propos de quoi? À propos du terrain de Luna. Moi, je crois que Luna a dit quelque chose à Rodrigo. Que dès que l'assassinat serait résolu, il commencera à parler du terrain. Mais Luna voudrait être partenaire dans la construction du complexe touristique? Ben, elle a dit qu'elle accepterait si Rodrigo réussissait à prouver ton innocence. Mais pour qui se prend-elle, celle-là? Calme-toi, mon oncle. Réfléchis, ça pourrait nous arranger. Comme ça, tu n'aurais plus de problème de terrain avec cette femme. Daniela, que les choses soient bien claires. L'avenir de mon fils est plus important que tout le reste, et je ne veux pas que Rodrigo tombe entre les mains d'une vipère comme Luna. Salut mes petits loups! Vous avez déjà refait le monde? Oui. Bon, bah la prochaine fois que tu te disputes avec ton copain, tu me préviens. Comme ça, je n'aurai plus à m'inquiéter et je pourrai attendre la réconciliation tranquille. Non, ce que Rodrigo est venu me dire est super important, Danny. Je préfère pas savoir. Bon, Danny. On se voit plus tard et merci beaucoup de l'avoir attendu. Tu pars déjà? Oui, je me suis échappé un moment pour la voir. Ah, quel amour celui-là. Bon, à bientôt alors. À bientôt. Je te vois cet après-midi? Viens là. Raconte-moi, je brûle d'impatience. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Ils ont retrouvé l'assassin de ma mère. Grâce à Rodrigo. Je peux pas le croire. Il ferait n'importe quoi pour toi. Danny, tu te rends compte qu'ils l'ont tué juste pour la voler? Poupée. Les choses qu'on entend dans ce monde sont vraiment incroyables. Et toi, ça va? Tu veux que je t'apporte de l'eau Non, ça va, ne t'inquiète pas. Ce que je dois faire maintenant, c'est appeler mon grand-père, parce que si ça se trouve, il n'est même pas au courant. Et je ne sais pas, Danny. Je pense que je devrais peut-être retourner à Playa Bonita. Oui, bien sûr, c'est normal. Mais réfléchis, ma chérie. Tu crois pas qu'il vaudrait mieux laisser ça de côté? Ce sale voleur est en prison, c'est ça le plus important. Non, Danny. J'ai besoin de voir l'assassin de ma mère. Je dois parler avec lui. Le problème, c'est que... je ne peux pas le dire à Rodrigo. Oh, ma chérie. Si vous ne vous associez pas, vous allez devoir acheter le terrain de Luna. Ça, c'est quelque chose que l'on peut arranger directement avec les autorités. Tant mieux. Parce que si Rodrigo et Luna se disputent encore une fois, ça va tout compliquer. Daniela, pourquoi tu ne dis pas à notre oncle que Luna a eu une aventure avec Ramiro Milares? Avec Ramiro Milares? C'est vrai, mon oncle. Mais attention, n'allez surtout pas le raconter à Rodrigo. Comment peux-tu me demander ça, Daniela? Te rends-tu compte que Luna et Milares sont peut-être encore ensemble? Milares est un homme de confiance. Je t'ai vu avec lui. En plus, c'est toi-même qui l'as envoyé à Playa Bonita. Et pourquoi ne m'a-t-il rien dit? Je ne savais pas qu'il continuait à chercher l'assassin. Moi non plus. Qu'est-ce qui t'arrive, grand-père? Tu ne dis rien depuis que tu as vu ce type. Ça va aller, ne t'en fais pas. Tu crois que ce n'est pas l'assassin? Je l'ai vu derrière une fenêtre, je ne l'ai pas bien vu. Moi, je crois que je pourrais le reconnaître, à sa voix. Grand-père, pourquoi on ne va pas les voir pour qu'il me laisse parler avec lui? Non, Carlos. Tu me caches quelque chose? Ce n'est pas que je veuille en rajouter, Mais tu n'es pas sûr que cet homme soit l'assassin? Benito avait besoin de régler cette affaire de toute urgence. Tu n'as pas vu? Si, bien sûr. C'est pour ça que tu as signé, pour qu'il laisse Luna en paix. Quand Benito m'a dit que Luna serait lavée de tout soupçon, je n'ai pas hésité une seconde. C'est clair. Alors comme ça, Luna peut revenir, grand-père. Il vaut mieux qu'elle ne revienne pas, Carlos. Pourquoi? Tu crois que le véritable assassin pourrait revenir? Non, non, je ne crois pas. Mais il faut que Luna puisse vivre sa vie. Non, grand-père, sa vie est ici. Pourquoi reviendrait-elle?
pour voir comment ils ont débarqué chez elle et comment ils ont Mais elle envahi doit le se terrain. battre pour ce terrain, grand-père. Si elle doit se battre, eh bien elle le fera, mais avec son avocat. Mais au moins maintenant, elle est tranquille. Tu ne veux pas qu'elle revienne, n'est-ce pas? Grâce à Dieu, cette affaire est désormais réglée et Luna n'est plus soupçonnée. On peut enfin vivre un peu en paix et c'est bien ça le plus important. Luna mérite d'être tranquille après tout ça. Bon, maintenant on mange. Allez, mange, ça va être froid. Et vous, comment savez-vous que Luna a eu une aventure avec Milares? Luna me l'a dit. En fait, Milares est le premier à être allé à Playa Bonita, et c'est là que leur histoire a commencé. Je te l'ai déjà dit, mon oncle, cette femme-là ne fait que manipuler Rodrigo pour pouvoir obtenir ce qu'elle veut de lui. Et si elle pousse Rodrigo à utiliser son influence à Playa Bonita, et apparemment c'est ce qu'elle fait, c'est bien la preuve qu'elle est capable de faire absolument n'importe quoi pour arriver à ses fins. Ce qu'il y a de bien, c'est que ce que vient de faire Rodrigo va servir au projet de notre oncle, tu vois, Paloma. Rodrigo ne pense qu'à faire le bonheur de Luna. Mon oncle, cette femme-là est un véritable danger. Bon, mais tu as aussi tes propres intérêts, Paloma. Qu'est-ce qui me dit que tu ne racontes pas tout ça parce que tu jalouses, hein? Bon, c'est vrai, j'aime Rodrigo, mon oncle. Et j'aimerais me marier avec lui. Ce qui m'amène à penser que tu n'es pas très objective. Oui, mais j'ai compris que Rodrigo ne sera jamais amoureux de moi, mon oncle. Et que tôt ou tard, il va tomber amoureux de quelqu'un. Ce qui me gêne, c'est que ce soit de Luna. Pourquoi? Parce qu'elle pensait que c'était toi l'assassin de sa mère et que ça ne la gênait pas pour autant de sortir avec Rodrigo. Ce n'est pas suffisant, peut-être? Paloma, voyons. Tu ne devrais pas inquiéter notre oncle comme ça. Tu ne vois pas qu'il est encore convalescent? Bon, mais mon oncle m'a posé la question et moi je ne fais que lui dire la vérité. Non, non, Daniela. Paloma a tout à fait raison. Moi aussi, je crois que Luna est réellement en train de manipuler Rodrigo. Bon, mais si Luna se dispute à nouveau avec Rodrigo, il faut qu'on soit tous là pour l'aider. Et si elle ne l'abandonne pas? Mon oncle, Luna veut se marier avec Rodrigo, et pas seulement pour avoir sa fortune, mais également la tienne. Paloma, tu es bouleversée, tu as déjà fait perdre beaucoup trop de temps à notre oncle. Il vaut mieux qu'on s'en aille. Excuse-la, mon oncle, excuse-la, je t'en prie. Elle n'aurait pas dû te dire toutes ces choses. Tu te trompes, Daniela. C'est très bien comme ça. Mon oncle, je crois que le mieux, c'est que tu te reposes. Tu as une journée difficile et nous, on va y aller, hein? Allez, Paloma, on y va. Bon, mon oncle, j'ai une idée. Pourquoi tu ne fais pas quelque chose pour être sûr que Luna est réellement amoureuse de Rodrigo? Paloma. Enfin, pour voir si j'ai raison et si elle ne sort avec lui que pour l'argent. Paloma, je crois que... Laisse-la parler, Daniela. Continue, Paloma. Bon, écoute. Pourquoi tu ne mets pas Rodrigo à la porte? Tu fais semblant de te disputer avec lui pour que Luna croie que Rodrigo se retrouve sans argent. Paloma, ma chérie, on va y aller. On y va? Maman? Maman! Maman! Mon Dieu, maman! Maman!
Alors maintenant, tu m'expliques. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais t'es devenue folle ou quoi? Eh bien quoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu ne veux pas que mon oncle et Rodrigo se disputent? Écoute, c'est une chose de fabriquer une bombe dans un laboratoire bien préparé, mais c'en est une autre complètement différente de lancer une bombe en l'air. Et c'est exactement ce que tu as fait, tu vois? Ah oui? Et comment tu sais que ça ne va pas fonctionner? Hein? Tu possèdes une boule de cristal, peut-être? Non, non, je n'ai pas de boule de cristal. Mais au moins moi, j'ai une cervelle. Il y a seulement une chose qui compte pour moi. C'est que Luna et Rodrigo ne soient pas ensemble. Bien sûr, ça c'est la seule chose qui compte pour toi. Mais je vais te dire quelque chose, Sorette. Si Mauricio apprend quelque chose et que j'en fais les frais, c'est pas à l'asile que je vais t'envoyer. Je vais te tuer! Des nouvelles de Milares? Non, depuis que je lui ai donné la liste, il n'a pas fait signe. Et il n'a pas appelé ou demandé à me voir? Non, monsieur. Étrange. Lui qui d'habitude veut toujours me voir. Eh bien, il se sent peut-être humilié à chaque fois que vous le recevez. Non, alors appelle-le toi. Je n'arrive pas à le localiser. Mais si vous voulez, je l'appelle à son bureau. Non, 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 t'en fais pas, c'est pas urgent. Tu feras ça plus tard et tu me raconteras. Oh, oh, oh. Fais voir cette tête. Ah, tu devrais demander un jour de congé à Eric. Tu as l'air fatigué. Non, il ne me reste plus que la classe de danse. Et je ne veux rien lui dire. Si tu ne lui en parles pas, il ne va pas te laisser aller à Playa Bonita. C'est que je ne veux pas que Mauricio le sache, Danny, parce que s'il est au courant, il va venir me voir et moi, je n'en ai vraiment aucune envie. Encore moins maintenant que Rodrigo est si gentil avec moi. Et une balle. Manuel! Mais bon sang, mais qu'est-ce que vous faites? Je ramasse les balles, Lucio, c'est pas mon Les travail. membres du club vont encore se plaindre. Mais enfin, Manuel! Ah oui, et de quoi? Et vous avez ramassé quelle balle? Toutes. J'ai développé un œil de lynx pour les trouver. Non, Manuel, vous ne devez récupérer que les balles qui sont près des arbres ou abandonnées par là. Celles qui sont en jeu, on ne les ramasse surtout pas. On ne doit pas y toucher. Aïe, non. Vous avez ramassé les balles de ces joueurs? Je ne sais pas, j'en ai pris une qui était là. Aïe, Manuel, mais regardez-les, regardez qui c'est. Ça y est, on est viré, c'est sûr, on est viré. Je te le dis, c'est sûr. Salut, mes amis. Salut, Danny. Mes petites pestes. Et Luna? Elle est restée au studio, ma chérie, parce qu'elle doit suivre ses classes de chant et de danse. Danny, tu l'as laissée toute seule. T'en fais pas, Pilar n'est pas au studio. En plus, regarde, je dois partager mon temps entre elle et Elena. Elle va me faire culpabiliser, celle-là. Et Rodrigo va venir la chercher ou il passe d'abord par ici? Rodrigo est déjà parti. Ah oui? Oui. Et Luna m'a demandé de vous transmettre une nouvelle très importante que Rodrigo vient de lui annoncer. Quoi? Les filles, ils ont retrouvé l'assassin de la mère de Luna. Ah quoi? C'est qui? Pourquoi il a fait ça à ma tante, Danny? Non, je n'ai pas encore tous les détails. La seule chose que je sais, c'est que c'est grâce à Rodrigo et que l'assassin fait ça pour la cambrioler. Oh, pauvre Luna, elle doit vraiment se sentir super mal. Non, maintenant elle est plus tranquille. Et elle est encore plus amoureuse de Rodrigo parce que cet homme donnerait sa vie pour ses beaux yeux. Ah, ça oui. c'est vrai. Il est exceptionnel. Bon, on va garder ces photos, hein. Excusez-moi. Je crois que... Bon, on verra ça. Eric, on m'a dit que tu avais besoin de me parler? Oui, Luna, assieds-toi. Je voulais juste savoir comment tu as réagi à ce que t'a dit Boris. Et comment veux-tu que je le prenne? Venant de ton ami Mauricio, on peut s'attendre à tout, n'est-ce pas? Et que peut-il attendre de toi? Parce qu'il espère encore. Peut-être que non. Mais je me sens un peu coupable de ce qui se passe. Coupable? Quelque chose me dit qu'en fait, tu sors avec Rodrigo Lombardo parce que tu cherches à fuir tes sentiments pour Mauricio. Ah, s'il te plaît, Eric, s'il te plaît, comme si tu pouvais savoir ce que je ressens. Mais on t'a prise en photo, Luna. Et je t'assure qu'on peut voir énormément de choses à travers un regard. Et dans le regard que tu avais avec Carthagène, on pouvait voir tes sentiments. Les vrais sentiments que tu éprouves pour Mauricio. Oui, mais enfin, ça ne rime à rien de parler de tout ça.
Et heureusement, je suis maintenant avec Rodrigo Lombardo. Et lui-même. Vous ne comprenez toujours rien au golf, n'est-ce pas, Manuel? Mais non, moi je fais simplement... Enfin, Manuel, on vous l'a déjà expliqué, les joueurs ont un club dans la main avec lequel ils tapent la balle jusqu'à ce qu'ils la mettent dans le trou que vous vouliez boucher. Qu'est-ce qu'il veut boucher? Non, monsieur German, il ne va pas le faire. J'ai fait quelque chose de mal? Oui. Vous avez ramassé une balle qui était en jeu. Puisque vous m'avez dit de ramasser toutes les balles qui sont par terre. Oh, bon sang, seulement celles qui sont perdues, oubliez, Oui, là. Manuel, mais pas toutes. Parce que les joueurs vont jusqu'à l'endroit où est tombée la balle et ils continuent à taper avec le club pour la mettre dans le trou. Bon, alors qu'est-ce que je fais? Je les ramasse ou je les ramasse pas? Bon, quand vous voyez une balle qui vient comme ça, une balle qu'ils ont frappée et qui retombe, celle-là n'y touchez pas, jamais. Très bien, très bien. Maintenant, vous avez compris? Oui. Parce que c'est la dernière fois. La prochaine fois, Manuel, vous... Attendez, monsieur Qu'est-ce qu'il y a? German. Qu'est-ce qu'il y a? Vous permettez? N'oubliez pas qui nous l'a recommandé. Moi, je ne vois toujours pas ce que Rodrigo lui trouve. À mon avis, Rodrigo est avec Luna par provocation, juste pour embêter son père. Sauf que son petit caprice nous met toutes dedans. Mais t'en fais pas, il va bientôt l'oublier et tout redeviendra comme avant. Ah, ma pauvre, toi qui dois la supporter tous les jours. Moi, Luna, je connais ses points faibles. Ce qui la met hors d'elle, c'est quand je lui parle de sa mère, ou de son ami homo, ou quand je dis quelque chose qui la vexe, qui la rabaisse. Tu lui mets la vie dure, hein? J'adore lui en faire baver. Ah, c'est vraiment dommage que Paloma soit à Carthagène, car elle rate les derniers potins. Je me chargerai de tout lui raconter avec tous les détails. Ça, elle va vraiment apprécier, parce que ce qui se passe, c'est trop bon. Et ce qui va se passer, j'imagine même pas. Tu peux être sûr que je vais lui en faire voir de toutes les couleurs. Parce que cette baffe qu'elle m'a foutue, cette petite vipère, je vais la lui faire payer très très cher. Santé. Santé. Mila reste à appeler? Non. J'arrive pas à le joindre sur son portable et il n'est pas encore arrivé au bureau. Ce que je me demande, c'est... Où diable peut-il être? Écoute, Paloma. Si je n'arrive pas à le prévenir rapidement avant qu'il se parle, ça va faire échouer toute notre organisation! Bon, écoute, moi je ne crois pas qu'il va nous contredire. Hein? S'il n'a rien dit à Mauricio, pourquoi le ferait-il maintenant? Et puis tu l'as assez briefé pour qu'il dise exactement ce que tu veux. Je t'ai pas encore tué, mais je ne sais pas pourquoi! Pardon, monsieur. Milares est arrivé. Ramiro, comment vas-tu? Monsieur Mauricio. Assieds-toi, s'il te plaît. Merci. Tu veux boire quelque chose? Non, merci. Bon. Alors, qu'est-ce que tu me racontes? Je n'étais pas à Bogota, j'étais à Playa Bonita. Rodrigo t'y a envoyé? Non, c'est monsieur Esteban. Ah oui, pourquoi? Rodrigo a fait pression sur les autorités de Playa Bonita pour qu'elles finissent par classer l'affaire du meurtre de Madame Victoria. Et comment? Eh bien, ils ont déjà retrouvé l'assassin. Ils ont retrouvé l'assassin parce que Rodrigo l'a demandé? Non, ils l'ont retrouvé parce qu'ils le cherchaient déjà avant. Non, je n'en crois pas un mot, Milares. Que voulez-vous que je vous dise, monsieur Mauricio? Moi, je suis seulement allé écouter ce qu'ils avaient à me dire. Et les autorités ont déjà classé l'affaire comme une banale affaire criminelle. L'assassin voulait voler sa victime, la femme lui a résisté et il l'a tuée. Salut, comment vas-tu? Ah, je savais pas que tu revenais. J'ai oublié ma boîte de crayons et comme je ne sais pas si je serai ici demain, je préfère la récupérer. Je vois. Et pour toi, comment ça s'est passé? Ah, rien, je viens de parler avec Eric. Aïe, il est au courant au sujet de Playa Bonita? Non. Il voulait juste me parler de Mauricio. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien d'important. Mais je pense que ça va être plus difficile que prévu pour qu'il accepte de me laisser partir. J'ai l'impression qu'il t'a dit une chose importante.
Bon, en peu de mots, il m'a dit qu'il se sent coupable parce qu'il pense que c'est à cause de lui que je sors avec Rodrigo. Il a parfaitement raison. Rodrigo peut le remercier pour tout ce qu'il a fait. Tu crois? Va-t'en! Daniela, tu es la meilleure. Rodrigo! Je suis venu te remercier. Vraiment? Oui. Tu veux boire quelque chose? Non, 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 je suis pressé. Je suis allé te chercher à la galerie, mais tu n'y étais pas, et puis maintenant je dois aller chercher Luna. Ah! Sérieusement, Daniela, je veux vraiment te remercier pour ce que tu as fait. Et bon, je n'ai pas suivi tous tes conseils au pied de la lettre, mais maintenant tout s'est bien passé. Oui? Quel genre de conseil? Bon, ne traîne pas ici, va retrouver Luna maintenant. Allez, vraiment, Rodrigo, ça me fait tellement plaisir de savoir que tout s'est bien passé. Merci, Daniela. Et tu m'appelles, hein? Allez, à bientôt! Tu crois qu'il a parlé avec notre oncle? J'espère que oui. Quel conseil lui as-tu donné? Je ne te dirai rien. Apparemment, tu avais tout à fait raison. Luna n'est qu'une opportuniste. En fait, ce serait difficile autrement. Vu d'où elle vient, en étant si jolie qu'elle. Tu sais ce que tu me disais à son propos, qu'elle aurait été jusqu'à chercher Rodrigo au club? C'était vrai? Si Milares lui a parlé de Rodrigo, Luna avait déjà tout calculé. Elle doit être intelligente pour avoir imaginé tout ça. Paloma m'a suggéré de faire quelque chose pour la mettre à l'épreuve. En fait, moi, je crois que ça va plutôt l'éloigner de Rodrigo. Mais je voudrais d'abord avoir ton opinion. Quoi? Faire semblant de me disputer avec Rodrigo pour que Luna pense qu'il n'a plus d'argent et le laisse tomber. Mais ça va être difficile, ça. Tu m'as bien dit que la moitié de ta fortune appartenait à Rodrigo. Oui et non. N'a-t-il pas reçu la moitié de l'héritage de sa mère? Oui. Mais ce n'est pas ma seule option, Carlotta. De quoi parles-tu? Eh bien, techniquement, je peux mettre Rodrigo sur la paille. Qu'est-ce que t'en penses? C'est douteux, non? Ouais, plutôt. Dis-moi, Valencia est encore là? Oui, monsieur. Dis-lui de venir, s'il te plaît. Tout de suite, monsieur. Salut! Salut ma chérie. Comment vas-tu? Heureux de te revoir. La la la, les enfants, je m'en vais. Les scènes d'amour, ça me rend nerveux. Dani, merci d'être resté avec elle. Tu n'as pas besoin de me remercier. Alors on se voit demain matin? Bonsoir. Bonsoir Eric, tu vas bien? Bien, Rodrigo, et toi? Bien. Tu rentres déjà chez toi? Non, je vais regarder quelques photos. Eric ne sait même pas ce que c'est que se reposer. Il travaille même pendant le week-end. Oui, c'est ce que me reprochait mon ex. J'espère que Luna n'aura jamais à se plaindre de ça avec moi. Je crois qu'il est vraiment fou amoureux, Luna. Attends, mais t'as rien compris, Eric. J'espère que c'est réciproque. C'est si difficile de trouver la bonne personne et de pouvoir s'aimer en parfaite harmonie. Merci. Bonsoir. Bonsoir, Valencia. Assieds-toi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur Mauricio? Dis-moi, est-ce que tu as du nouveau sur Jacinto de Playa Bonita? Non, monsieur. Pas depuis que vous m'avez dit de revenir. Bon, je veux que tu y retournes et que tu me dises ce qui se passe là-bas. C'est Jacinto? Non. Il s'agit encore de l'assassinat de cette femme, Victoria. Rodrigo Lombardo a fait pression pour qu'on arrête le meurtrier. Et apparemment, ils l'ont retrouvé. Quand voulez-vous que j'y aille, monsieur? Dès que possible. Je veux savoir qui est ce type. Pourquoi il a tué cette femme, Victoria? Et si c'est vraiment lui le coupable, l'assassin? Parce que j'y crois pas trop à cette histoire de cambriolage qui tourne au meurtre. C'est tout? Oui, c'est tout. Vous permettez? Bonsoir Béa. Monsieur Rodrigo, oh quel désordre, je ne savais pas que vous alliez venir.
Ne vous en faites pas. Béa, on a une nouvelle à t'annoncer. Quoi? Eh bien, grâce à Rodrigo, on a arrêté le type qui a tué ma mère. Oh mon Dieu! Bon, j'imagine que tu dois être contente maintenant. Mais c'est qui et pourquoi est-ce qu'il a donc fait ça? Eh bien, d'après les autorités, c'était un voleur qui était derrière la caisse que tenait ma mère. Et tu sais comment était maman, Béa, comme... Elle aimait protéger et défendre tout ce qui lui appartenait. Mais d'un autre côté, tu as raison, je me sens beaucoup plus tranquille maintenant. Je ne sais pas, après ce qui est arrivé, j'ai souvent eu l'impression de trahir ma mère. Non, elle n'aurait jamais pensé ça. Moi aussi. Béa, je peux appeler grand-père? Bien sûr. Allons, monsieur Rodrigo, asseyez-vous. Vous voulez que je vous apporte un petit café? Non, merci beaucoup. Excusez-moi. Allô? Grand-père, c'est moi, Luna. Luna, ça me fait plaisir de t'entendre. Je voulais te prévenir qu'ils ont retrouvé le type qui a tué maman. Comment le sais-tu? Rodrigo me l'a dit. Rodrigo a quelque chose à voir là-dedans? Oui, enfin, je te l'ai déjà dit, on est ensemble maintenant et... C'est toi qui lui as demandé? Non, je n'étais au courant de rien, mais il a parlé à Benito quand il était là-bas. Et il a insisté jusqu'à ce qu'il retrouve l'assassin. Ah, je vois. Et toi, tu étais au courant? Ils m'ont demandé d'identifier l'assassin. C'est qui? Il ne te l'a pas dit, Rodrigo? Comment ça? L'assassin n'est pas d'ici. Ils l'ont arrêté ailleurs. Quelqu'un l'aurait engagé? Apparemment, c'est un cambriolage qui a mal tourné. Ça a mal tourné? Monsieur Esteban, où étiez-vous? Je ne savais pas que vous alliez sortir. Je suis allé faire un tour, Susanna. Le médecin dit que vous deviez encore vous reposer. Oui. Rodrigo est ici? Non, monsieur. Dis-lui que je veux lui parler dès qu'il arrive. Oui, monsieur Esteban. J'arrive pas à croire que maman soit morte d'une façon aussi stupide. J'arrive pas à croire que cet homme l'a tuée simplement pour la voler, Rodrigo. J'arrive pas à le croire. Elle a dû réagir quand elle a vu l'arme, Luna. Ta mère a juste voulu se défendre. Mais c'est ça qui est difficile à croire. C'est pas possible parce que... Tu vois, on n'avait même pas d'objet de valeur à la maison. Luna, je ne veux plus que tu penses à ça. Écoute, pense plutôt que l'assassin va payer pour tout ce qu'il a fait. Je t'aime. Je pense que nos mères se sont mises d'accord pour que nous puissions être ensemble. Et on ne va jamais se séparer, n'est-ce pas? Non. J'espère que non. Est-ce que tu aimerais aller te promener quelque part, hein? J'aime pas te voir dans cet état. Bon, je vais me changer chez moi et je reviens tout de suite. Luna n'est pas encore convaincue. Mais ça va aller. Et quand est-ce qu'elle va revenir? Je n'en sais rien du tout. Elle n'a pas cru à cette histoire d'accident, n'est-ce pas? Je ne crois pas. Carlos, je ne voulais pas t'en parler, mais ce jeune homme qui est venu, Rodrigo, tu te souviens? Et ils sortent ensemble? Oui, Carlos. À cause de toi, Paloma, on est coincés dans cette baraque. Pas pour très longtemps. Ce qui doit arriver finira bien par arriver. Si notre oncle et Rodrigo se racontent tout, ma chère Paloma, ils vont découvrir qu'on a un double jeu. Ah, Daniela, ça va, hein.
J'en ai mal à la tête. Mais tu comprends rien, Paloma. Tu fais comme si tout allait bien. Et ça me met hors de moi. Serre-moi un verre. Je t'en prie, fais comme chez toi. Ça ne me plaît pas trop que Ramiro soit allé à Playa Bonita. Pourquoi? Que ce soit lui ou pas qui ait tué cette femme Victoria, le meurtre s'est produit quand il était sur place. Et même si c'est pas lui l'assassin, Ramiro a intérêt à ce que l'affaire soit classée. Alors il faut se méfier de Ramiro? On va voir. Peut-être qu'on va bientôt savoir s'il est impliqué dans le meurtre ou non. Maintenant, si Valencia découvre qu'il y a anguille sous roche... Quoi? Eh bien dans ce cas, on sera en possession d'un élément plus fort que l'histoire du terrain. Contre Monsieur Esteban? Contre Monsieur Esteban et contre Rodrigo. Parce qu'apparemment le fils a hérité des petites manies de son père. Rodrigo. Susanna, tu sais pas comme je suis heureux. Et pourquoi es-tu donc si content? J'ai une très grande nouvelle à t'annoncer. Quoi? Il y a désormais plus rien qui puisse me séparer de Luna. De quoi tu parles? Ils ont retrouvé l'assassin de sa mère. Maintenant, elle a enfin retrouvé la paix dans sa vie. Oh, Rodrigo, je savais que ton père était innocent. À ce propos, il t'attend dans son bureau. Merci. Et au fait, Susanna, je te préviens que je ne vais pas dîner ici ce soir. Je vais fêter l'événement. Pas de problème. Papa, tu voulais me voir? Ferme la porte et assieds-toi. Raconte-moi. Que s'est-il passé à Playa Bonita? Tu es au courant? Oui, mais je voudrais entendre ta propre version. Et que tu me dises pourquoi tu t'es mêlé de ça. Tu étais où? J'étais chez moi. T'as pas vu Monica? Non, grand-père. Est-ce que tu es un peu plus tranquille? Mais oui, grand-père. Tant mieux, parce qu'il faut que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Rodrigo est le fils d'Esteban Lombardo. Quoi? Et Luna le sait au moins? C'est elle qui me l'a dit. Luna est convaincue que Rodrigo est un homme bien, et moi aussi je le crois. Mais enfin, grand-père. J'y ai pensé toute la journée, et finalement je pense que si Rodrigo a demandé à Benito de classer l'affaire, il l'a fait pour Luna. Et pour l'instant c'est mieux comme ça. Mais Mauricio peut nous aider, grand-père. Carlos, toi comme moi on sait que l'homme que j'ai vu en prison n'est pas l'assassin de Victoria. Le véritable assassin doit être après Luna en ce moment. Il vaut mieux qu'elle ne revienne pas et qu'elle en sache le moins possible. Bonsoir, Mauricio. Bonsoir Paloma, comment ça va? Bien, et toi? Bien, et toi? Bien, merci. Bonsoir. Bonsoir, Mauricio. Ça va? Bien, merci. Paloma, s'il te plaît, tu files dans ta chambre et tu nous laisses tranquilles. Bien sûr, chère sœur. Ça m'a fait plaisir de te voir, Mauricio. Moi aussi, Paloma. Au revoir. C'est ça, au revoir. Entre. Tu veux boire quelque chose? De l'eau de vie, tu as? Non, Mauricio. Ça ne va pas être drôle pour toi si tu me fais boire de l'eau de vie. Bon, alors ce sera un whisky, hein? D'accord. Et que me vaut l'honneur de ta visite? J'attendais ton coup de fil aujourd'hui, et je voulais savoir si tu allais mieux qu'hier. Oh, tu sais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On fait aller, c'est tout. Et Milares, qu'est-ce que ça a donné? Ramiro? Oui. Tu lui as pas parlé? Non. Pourquoi? Il s'est passé quelque chose? Alors, t'es pas au courant? De quoi? Daniela, on a une grande nouvelle. Ah. Je vais chercher des glaçons, hein? J'arrive.
Rodrigo a bien raison. Tu vas enfin pouvoir rendre justice. Luna, qu'est-ce que tu as? Ah, Margarita, c'est pas facile à dire parce que tu vas croire que je ne sais vraiment pas ce que je veux, mais mes sentiments ont changé avec ce qui s'est passé aujourd'hui. Et je me sens très proche de Rodrigo, tu sais. T'es en train de tomber amoureuse de lui? Oui, je crois que oui. Ah non, comment ça, tu crois? Bah, je sais pas, c'est comme un mélange de tendresse, de reconnaissance. Je sais pas, j'ai l'impression de me sentir protégée par lui. Que veux-tu dire? Je sais pas, ce qui est sûr, c'est que je sors avec Rodrigo. Et tu te marierais avec lui? Oui. Oui, je me marierai avec lui. Enfin, s'il me le demande. Ah. Ah. Il faut que je te dise quelque chose. Mais quoi? Que je n'approuve pas ta relation avec Luna. Papa, ça ne se discute même pas. Bien. Alors si tu penses que tu es vraiment amoureux de cette femme, on va devoir prendre des mesures drastiques. De quoi tu parles? Qu'en ce qui concerne les affaires de notre famille, je ne te permettrai plus de prendre de décision, étant donné les sentiments que tu as pour cette jeune femme. Il y a peu, tu me disais que tu t'en fichais d'avoir de l'argent. Très bien. Alors il va falloir que tu prennes une décision. Si tu restes avec Luna, tu n'auras plus rien. Tu peux pas prendre ce qui m'appartient, papa. Si je peux, et je le ferai si c'est nécessaire. Parce que cette femme, la seule chose qu'elle cherche, c'est se servir de toi pour nous voler. Je t'interdis de l'insulter comme ça. Si j'ai tort, il te reste à le prouver. Dis-moi, tu crois que cette jeune femme resterait avec toi si elle savait que tu n'as plus d'argent? Cet argent est à moi, papa. Je l'ai hérité de maman. Rodrigo. Il n'y a pas longtemps, tu as signé une procuration. Tu ne t'en souviens donc pas? C'est une procuration en bonne et due forme qui me permet de gérer absolument tous les biens que tu as. Alors réfléchis bien, fiston. Ou bien tu gardes ce qui est à toi, c'est-à-dire la moitié de toutes nos sociétés, cette maison, la villa de Carthagène, la moitié de tout. Ou tu continues à voir Luna, mais tu oublies tout ça. Quoi?